Alors, bonjour, bonsoir, ça va, Bonsoir, ça va bien et toi? ça va. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur C'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est un podcast qui parle de couple, d'action dans le couple et de découverte à travers l'idée du couple, mais aussi à travers la vie de façon générale. Je suis avec Elika. Mhm. Bonjour, comment tu vas? Arrête de faire la petite voix, tu vas pas charmer les gens. Reste concentré. Il y en a pour parler aux gens de choses sérieuses. Paris. Je suis au sérieux comme ça. Y a pas de problème, ok. Donc, le thème du jour, de façon générale, on rentre tout de suite dans le game des choses. C'est le couple. On va parler de plusieurs points dans la question du couple. Et on va passer par les questions pour ça. Donc, la première question que je vais poser à Elika ce soir, c'est, pour toi, le couple, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, le couple, c'est tout simplement trouver la personne avec qui l'on souhaite construire sa vie, avec lequel on partage les mêmes valeurs, que l'on aime, euh, où il y a une certaine alchimie, et puis voilà quoi, que l'on fasse de projets à long terme ensemble. Alors, moi, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que je pars du point que il y a des éléments importants. Pouvoir se connaître, avoir des ambitions peut-être communes, des intérêts communs, mais je pense qu'on peut pas forcément on n'est pas forcément obligé de se mettre en couple avec une personne qu'on aime, parce qu'on peut se découvrir, on peut se découvrir amoureux de la personne. On peut se mettre en couple avec une personne qu'on apprécie et découvrir qu'on l'aime après. On peut se mettre en couple avec une personne qu'on se dit aimer et pour découvrir qu'on l'apprécie après. Mais après, bon, les questions de couple dans le long terme et de quoi à court terme peuvent venir pour définir les clauses de tout ça. Mais de mon point principal, on se met en couple. Mon point principal, parce que ta question c'était, pour toi c'est quoi le couple? Pour moi le couple, c'est deux personnes qui décident ensemble de pouvoir cheminer et de faire l'expérience de l'autre. Mhm. Et dans l'expérience de l'autre, il y a le fait qu'on on va découvrir certains points, on va expérimenter ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas, on va sortir de sa zone de confort pour pouvoir euh, apprendre des choses et on va se découvrir aussi amoureux parfois. Ok, ben pour moi, pour pouvoir avoir la force de faire tout ce cheminement-là, si tu n'aimes pas la personne, c'est un peu difficile. Hein. Il faut quand même une certaine base d'amour. Après, l'amour, c'est hyper vaste. C'est vraiment un mot que l'on utilise de manière assez générique pour dire qu'on a du respect, de l'attirance, de l'intrigue pour une personne. Et bien sûr, l'amour grandit et se construit avec le temps. Mais il faut vraiment qu'il y ait une base. Je vais pas me mettre avec quelqu'un que je n'aime pas. Je ne peux pas envisager de me mettre en couple avec quelqu'un que je n'aime pas. Il faut quand même une certaine base. Après, l'amour, ça se définit de manière assez différente. Je vais pas trop rentrer Non, on va arrêter dans ça. dans le débat de l'amour, mais voilà, c'est juste la base. Il faut que tu sois attiré ou que tu aimes la personne. Qu'il y ait quelque chose qui te dit, ouais, je veux être avec cette personne-là. Et tout ce qui tourne autour, les valeurs partagées, des projets au long terme ensemble, la même vision, etc., etc. Écoutez les femmes. Écoutez les femmes. Yeah. Il faut écouter les femmes dans la vie, c'est elles qui ont raison. Vous dites ça tous les jours, si vous voulez avoir une vie tranquille. Je suis d'accord, parce qu'il y a le point que tu as bien énuméré, c'est le fait que l'amour, c'est un mot, c'est un grand mot pour définir beaucoup de choses. Mais je reste d'avis qu'on peut se mettre avec quelqu'un qu'on n'aime pas au départ et ensuite les choses peuvent prendre une tournure différente. Parce que le problème, c'est que ce que je trouve aujourd'hui, c'est que les gens basent beaucoup leur relation sur avant tout l'amour et après ils se rendent compte que les relations de couple, c'est pas juste ça. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis pas trop d'accord avec l'idée que on va forcément se mettre en couple avec quelqu'un qu'on aime. Non, on peut parfois se mettre en couple avec une personne, pas dans le sens que tu ne l'aimes pas, mais c'est pas forcément la personne pour qui tu vas te dire, je suis amoureux d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent être amoureux, ils veulent l'euphorie de l'amour. Mais l'amour, c'est pas juste l'euphorie, c'est aussi une certaine forme
certaines formes de contrôle et de neutralité qui fait que tu apprécies l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il a, mais tu n'es pas forcément, comment ça s'appelle, alcoolisé par l'amour que tu as pour la personne. Tu vois ce que je veux dire? Alcoolisé, ok. Oui, il y a des gens qui sont alcooliques. Mais bon, pour la question suivante, c'était de savoir. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu es en couple d'abord? Oui, je suis en couple. Ça fait combien de temps? Donc, ok, tu es en couple, mais la question, est-ce que, avant de te mettre en couple, tu t'es dit, je suis prête? Est-ce que tu t'es posé la question si c'était le moment ou pas? Non, pas vraiment. On va dire que j'ai vraiment foncé sur une émotion et sur ce que je ressentais, et puis voilà, en face de la personne que j'appréciais. Et puis voilà, on s'est retrouvés en couple. Vous avez vu les choses de la vie, c'est comme ça, tout à coup, paf, un matin. Ok, moi je suis aussi en couple. Et c'est à peu près le même schéma. Et la différence, c'est que moi, je me disais auparavant que je vais prendre le temps. D'abord, je vais prendre l'élan parce qu'il faut pas tout de suite et tout ça. Et ça vient à la question que je voulais poser. Qu'est-ce que tu appréhendais concrètement dans la question de la relation de couple? Qu'est-ce que tu appréhendes à l'heure actuelle? Je pense que la chose la plus difficile, c'est de rencontrer quelqu'un, de se sentir attiré par la personne, et tu te poses la question, est-ce que ça va vraiment matcher? Je pense que c'est la peur de l'inconnu et se dire, bon, je me lance dans une énième relation, est-ce que ça sera différente des précédentes? Parce que généralement, ça commence très bien, mais après, ça se perd un peu au milieu, quoi. Donc, du coup, voilà, quoi. On appréhende un peu tout ça. On se dit, est-ce que c'est vraiment finalement la bonne personne? Est-ce qu'on va vraiment réussir à s'aligner? Est-ce qu'on va vraiment réussir à se comprendre et à être vrai? Mais après, comme tu l'as dit, c'est également une aventure que l'on vit chaque jour, en fait. On peut pas anticiper, on peut pas prévoir. Je pense qu'il faut tout simplement vivre la relation telle qu'elle est, et puis voilà, quoi. C'est un point important. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pense qu'il faut éviter de penser que c'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit forcément se mettre en couple avec lui. Parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que à l'instant T, est-ce que je peux me mettre en couple? Est-ce que j'ai les capacités de pouvoir offrir ce que je demande? Et ensuite, l'une des choses qui est très importante, qu'est-ce que tu veux? Moi, personnellement, je me suis retrouvé en couple en pensant que je n'étais pas prêt. Au final, au fond, je me dis, oh, frère, écoute, on vit des choses tous les jours. Parce que c'est ça aussi le couple, c'est se rendre compte que parfois tu te dis, tu n'es pas prêt pour un truc. C'est comme avec les enfants. Un jour, tu te dis, je suis pas prêt pour avoir un enfant, et puis, bim! Un petit. Je suis un peu intéressée par tu n'étais pas prêt là, c'est-à-dire, il faut bien expliquer aux gens, on va écouter. De façon générale, je pense qu'il faut une certaine forme d'objectivité, donc de savoir ce que tu veux avant de te mettre en couple. Et qu'il faut aussi avoir une certaine forme de maturité dans le sens une certaine forme d'équilibre. Mais après, je découvrais dans mes recherches, parce que c'est des questions que je me posais et sur lesquelles je regardais beaucoup de trucs philosophiques, des interviews, des trucs comme ça, où j'apprenais qu'en fait, aujourd'hui, on veut légaliser, on veut normer les relations de couple. Première chose, on veut que tous les couples soient les mêmes. À cause de tout ce qu'on voit, pas qu'on veut, mais c'est ce vers quoi on part, puisque avec les réseaux sociaux, on nous montre des types de relations de couple. Déjà auparavant, avec les films, on nous montrait les types de relations de couple auxquels aujourd'hui les jeunes veulent ressembler, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que tous les couples sont pas les mêmes. C'est une première chose que je devais d'abord accepter et me dire qu'en fait, je dois vivre ma relation au jour le jour. Et ensuite, l'autre truc, c'était est-ce que ce que je veux obtenir dans la relation, ce que je veux ressentir, est-ce que je suis prêt à le donner, tu vois? Ce qui fait que tu te dis pas forcément, je suis pas forcément prêt, parce que tu te dis, est-ce que financièrement, j'ai autant de capacité que la personne que je vais rencontrer? Est-ce que j'ai moins? Est-ce que émotionnellement, est-ce que j'aurais
autant d'acceptation, autant de dons, etc. Il y a beaucoup de choses, de questions qui revenaient dans ma tête, qui faisaient que c'est comme si tu veux planifier et contrôler ce qui va se passer. Mais après, tu te rends compte avec le temps qu'en fait, il y a rien à contrôler. Il y a juste à être toi-même. Et c'est dans ce moment où tu te rends compte que tu dois être toi-même, qu'il y a une certaine forme d'inconnu qui arrive. C'est face à cet inconnu que tu te rends compte que, en fait, quelque part, tu es prêt sans l'être. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es prêt à t'ouvrir à l'expérience de vivre avec l'autre. Mais tu n'es pas prêt encore à lâcher prise. Mais au final, c'est quand l'autre arrive et qu'elle te met dans une position où en fait, en réalité, tu sais, nous savons que on va rien contrôler. Laissons-nous faire. Donc maintenant, tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Moi, j'ai ma relation tous les jours. On n'est pas dans une question de préparation. On est dans une question de... On est dedans. Comment tu veux être prêt quand tu es dedans? Toi aussi. C'est genre, imagine, tu es dans la guerre et c'est pendant que tu es avec l'arme, tu cours. Et puis derrière, le chef te dit, est-ce que tu es prêt? Mais grand, tire! Donc tu es tombé dans la sauce, quoi. Mais non, on est comme Obélix, on tombe dedans et puis voilà. Mais après, de façon générale, je pense que je sais ce que je veux en fait. C'est ça qui te rend prêt. C'est savoir ce que tu veux. C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est la question que je me suis posée et c'est la psychanalyse que je me suis fait moi-même. Qu'est-ce que je veux? Je veux des câlins. Qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir passer du temps avec quelqu'un. Qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir être moi-même, dire les choses comme je les pense, sans avoir l'inquiétude comme juge. Pour ça. Qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir fuir en paix. Voilà. C'est important. Les hommes, allez-y là où vous jouissez. Laissez les filles qui vous empêchent de jouir. Donc, voilà. C'est un peu ça. Ok. Donc, qu'est-ce que tu t'attends de ta relation? Concrètement, est-ce que j'ai des attentes? Au départ, je n'en avais pas vraiment. J'étais en mode vraiment, je vis les choses et c'est toujours ce que je fais aujourd'hui, mais dans la question maintenant de long terme, je me rends compte que je m'attends un matin à être papa. Je m'attends à bâtir quelque chose de solide dans le sens d'avoir des projets communs sur lesquels il y a des investissements. Et je m'attends à pouvoir être quelqu'un de plus en plus, être un homme de plus en plus proche de lui parce qu'il arrive à pouvoir avoir une personne qui accepte certaines facettes de sa personnalité que d'autres personnes n'accepteraient pas. Ok, très intéressant. Tu me poses la question, toi-même, faut parler si les gens sont là pour écouter. Ok, donc moi, qu'est-ce que j'attends de la relation? Déjà, un partenaire. Je suis une personne qui est portée sur projet, construire, faire du business, de l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, pour moi, c'est un peu mélangé. C'est vrai que souvent, on dit que c'est difficile de faire du business avec son partenaire. Mais même s'il n'est pas directement partenaire business, mais au moins que je puisse ressentir qu'il apporte quelque chose, que ce soit un conseiller, que ce soit en termes de conseils, et tout simplement avoir un homme à côté de soi. J'ai fait une petite pique. Je suis féministe, mais féministe qui met la place de l'homme. On va dire ça comme ça. Donc la place de la femme, c'est la cuisine. Pardon, pas la cuisine. Donc, de la même manière dont je suis une femme indépendante et qui travaille sur mes propres projets, tout ça, voilà, égalité, même chance, etc., etc. Mais je pense tout de même que le socle de la famille, l'équilibre de la famille ou la réussite de la famille, c'est d'avoir des hommes qui soient responsables et qui soient hommes. Donc, on va dire que dans la relation également, je m'attends à ça, à avoir quelqu'un sur qui tu peux fermer les yeux, tu te dis, ouais, le gars, il gère. Voilà, c'est ça. Ça me fait poser une question quand même, parce que là, c'est là où la question, elle est importante, c'est de savoir
quelle est ta définition de de ce que doit être ton homme dans ta relation de couple? Qu'est-ce que ton homme doit pouvoir représenter pour toi? Alors, la sécurité, Mhm. la providence et le constructeur. Ok. Je vais prendre ces 2 points qui sont hyper importants pour moi. La sécurité, tout simplement parce que, voilà, je suis une femme, je sais que je peux me défendre moi-même et que je peux, voilà, hein. Mais pour moi, le côté sécuritaire vient vraiment du caractère de l'homme, en tout cas pour moi. Ensuite, il y a la partie providence. Je fais toujours partie de la vieille école où pour moi, le fait que l'homme puisse prendre soin de la famille est également très important. Ça ne me dérange pas de contribuer, d'apporter, mais remettre ça entre la main de l'homme lui donne un certain pouvoir, en tout cas pour moi, et une certaine responsabilité. Et le 3e point, c'était constructeur, dans le sens où, bon, après ça, c'est vice versa, c'est-à-dire on se construit l'un à l'autre, c'est que la personne puisse véritablement avoir une valeur ajoutée sur moi, sur le fait que je me développe, que je m'améliore, que mes défauts soient changés, que j'apprenne, la découverte, c'est-à-dire, voilà, que je découvre de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, et tout ça, c'est une personne en face qui te challenge, sans pour autant t'étouffer, mais qui sait le juste milieu, en fait. Tout est dans l'équilibre. Et ça, nous le découvrons tous les jours parce que faut rappeler une chose. On n'est pas forcément formé les hommes à pouvoir faire ça. C'est-à-dire que je pense que il y a toujours eu une certaine forme d'école, même dans les traditions africaines, une école pour les hommes, une école pour les femmes. Mais aujourd'hui, on part un peu dans une décadence où tout le monde essaye de ramener les bouts à gauche et à droite parce qu'il vit les choses au jour le jour. Donc, est-ce que c'est des choses c'est les choses pour lesquelles tu as discuté avec la personne en question? Est-ce que tu lui as mis ça sur la table? Parce que il y a ce point-là aussi, c'est que nous, les hommes, on est dans une position où parfois, on a une idée de ce qu'on doit faire. Tu vois? On se dit, c'est ça qu'on doit faire. Surtout la génération 90, un peu comme la mienne. On a grandi dans un truc où on a vu une certaine forme de façon de se comporter entre nos pères et nos mères. Et avec l'évolution des choses, aujourd'hui, on est dans une position où les femmes ont maintenant plus de possibilités d'avoir une certaine forme de liberté, d'équilibre financier. Ce qui fait que parfois, on se retrouve dans une position où on rencontre des femmes et on se dit, on n'a rien à apporter. Et ça nous effraie, tu vois. Et donc la question qui se pose, c'est ça, c'est est-ce que tu as eu l'occasion de l'exprimer avant la mise en relation? J'espère que oui. J'espère que déjà la manière dont je me comporte dans ma relation lui donne l'espace d'exprimer sa masculinité. C'est comme ça qu'on dit ça comme ça. Bien que je sois entrepreneuse ou entreprenante, j'essaye non plus de ne pas occuper tout l'espace. Après, il faut aussi que la personne puisse... faudrait aussi que ça soit de manière spontanée, que la personne montre qui il est. Parce que je me dis, un homme qui a l'habitude de prendre soin, de pourvoir, tu n'as pas besoin de lui dire, il le fait lui-même. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire que ça fait pas partie de son ADN, et tu sais. Donc, personnellement, je vais pas essayer d'influencer en mode tu dois faire ça. Je préfère pour l'instant observer et voir comment est-ce que la personne se comporte. Et maintenant, je saurai si moi, est-ce qu'il incarne ces 3 valeurs que je recherche ou pas. Sinon, tu vas influencer la personne et la personne va se comporter en fonction de ce que tu attends et ce que tu veux voir, pas en réalité ce qu'il est vraiment. Nous vivons une vie risquée. Nous, les hommes, vivons une vie risquée. C'est compliqué.
Voilà, on est là, on teste dans la vie, on ne sait pas. Mais, ok, d'accord. Mais, je pense que les appréhensions ont le devoir d'être et on vit avec. Moi, personnellement, j'en ai plus trop aujourd'hui. Tellement j'en ai eu, je sais plus. Après, ça m'est sorti de la tête parce que je me suis dit, là, c'est juste que c'est sûr que tu veux contrôler comment les choses vont se passer. Et c'est pas essentiel, tu vois. Mais si tu n'as pas d'attente, donc tu avances comment? Il faut forcément avoir des attentes. Tu peux pas dire que tu n'as pas d'attente. C'est impossible. Comment dire ça? Ce serait trop beau pour être vrai. Mais pourquoi je dis que je n'ai pas d'attente? Parce que... Tu es dans une relation où tu n'attends rien, c'est pas possible. Cherche bien. Il y a forcément une attente quelque part. Non. Des attentes. Mais non. Pourquoi? Parce que quand tu évolues en tant qu'individualiste d'abord, c'est là le problème aussi. Quand tu évolues en tant qu'individualiste d'abord, tu sais que la première chose, la première réalité, c'est que la solution vient de toi. Difficilement, tu as des attentes envers la personne qui est à côté de toi. Après, dans le sens de plus tu t'attaches, plus tu es avec la personne, plus vous faites des choses ensemble, plus tu te rends compte qu'il y a des choses que personnellement tu te disais, je peux compter que sur moi, tu te rends compte que cette personne-là t'apporte ça. Et qu'au bout d'un moment, ça devient au bout d'un moment une attente pour toi. Par exemple, tu vas rentrer chez toi et tu vas te retrouver dans une position où tu es seul à la maison alors que tu es en couple. Et tu sais que quand tu commences à développer par exemple le truc de quand tu veux rentrer, tu veux pouvoir avoir ce truc de quand tu arrives, comme tu sais quand tu arrives à la maison de la personne, elle est au petit soin avec toi, elle te fait des bisous et tout le reste, vous prenez le temps de discuter. Et quand tu rentres chez toi, tout seul, tu es en mode, j'ai pas ça. Ça devient une attente qui est créée parce qu'il y a eu ce truc-là qu'on te donne là, qui est le petit sucre. Tu vois? C'est pour ça que je dis que pour le moment, concernant la relation, je m'attends à des choses concrètes dans le sens de, je sais que vu la façon dont elle et moi on interagit, un matin, c'est évident que les choses vont prendre une tournure un peu plus vaste. Troisième personne peut arriver. Il y a forcément le côté où l'implication que j'aurai va s'étendre. Donc, il va falloir que je prenne une position de responsabilité un peu plus concrète. Donc, fiançailles, etc., etc. Mais les attentes que je me rends compte, les attentes que je vais avoir, c'est des attentes qui sont créées par le fait de vivre la personne et de me rendre compte que, ok, ça, elle aime, ça, elle le fait naturellement. Donc, ça s'inscrit en moi. Tu vois? Et quand ça s'inscrit en moi, au bout d'un moment, ça devient une attente. Et ça devient une attente qui pourrait faire en sorte même, et ça, c'est parce que je sais que personnellement, je suis comme ça, qui pourrait faire en sorte que si les choses se passent mal, je vais vouloir exiger ça à une autre personne. Alors que je sais que la personne en face, elle n'est pas comme la personne avec qui je... Ça fera objet d'un autre podcast. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, de façon générale... Faut pas nous amener vos bagages de vos relations précédentes pour dire, elle est pilée foutu, toi aussi tu dois piler foutu. Je ne sais pas taper foutu. Faut déjà savoir. Mais tout ça pour dire que non, non, personnellement, à l'heure actuelle, j'ai pas trop d'attente. Je vis le couple comme il est. Parce que je sais que quand tu parles d'attente, c'est que tu prévois quelque chose. Il y a des choses que tu prévois. Tu attends, c'est que tu as une prévision. Mm-hmm. Mais tu peux pas te mettre en couple avec quelqu'un et dire que j'ai pas de prévision. Tu te mets en couple avec la personne pourquoi? Pour blaguer? Non, je me mets en couple parce que je sais que d'ici 2 ans, je fais la première demande en mariage, je me fiance. C'est que d'ici 2 ans maximum, les enfants, voire moins, dépendamment de comment les choses se passent, parce qu'en ce moment, c'est très chaud. Donc, dépendamment de comment les choses se passent, les enfants, tout ça. Mais surtout, la question, c'est que, en réalité, moi, je me mets en couple avec une personne pour pouvoir avoir une personne avec qui je peux être faible, par exemple. Tu vois? Parce que je sais qu'avec d'autres personnes, je peux pas le faire. C'est une attente. Moi, j'appelle pas ça une attente. Non, moi, j'appelle pas ça une attente. Une attente, c'est vraiment un truc que pour moi, je prévois pas d'être faible pour la personne. Je veux juste être faible. Tu vois? Parce que je sais que dehors, j'arrive pas à être faible avec les autres. Je peux pas être faible avec les autres. Avec elle, je peux être faible. Avec elle, je peux être en mode genre, je câline, je cuisine.
Tu vois, avec quel genre je peux... Oui, je peux être comme Kalinouche Cuisine. Moi, je suis un cordon vert. On va poser la question à la personne en question. Je ne douterai pas qu'elle dira clairement que I'm a main power. Ceci fera objet du 3e podcast. Mais bon, en gros, c'est ça. Je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas forcément d'attente que je peux définir. Mais je pense que c'est, pour l'instant, je vise les petites choses parce que pour le reste, il y a des éléments sur lesquels je me suis toujours dit c'est d'abord moi-même qui va pouvoir me les donner. Tu vois. Et je pense que c'est tout ce qui se passe de façon générale. Ok, ben très intéressant. Le dernier mot de la fin. Le mot de la fin, je répète, les gars, allez-y là où vous jouissez. Arrêtez de vous mettre en couple avec les go qui ne vous mettent pas aux petits soins, les frangins. Bon, la go qui ne met pas aux petits soins. Je parle de façon générale. À tous les frangins, tous. Donc, la go qui ne vous met pas aux petits soins. Quand une gars, comment on dit chez moi, comme une gars, elle te prend le gain, elle te prend ton énergie, elle te prend le temps. Et puis elle te dit non, écoute, laisse-moi réfléchir. Regarde, frangin, à la fin de la journée, tu seras célibataire. Va là où, sans que quand tu arrives, petits oignons, tu vois, non. Quand tu arrives, comme ça, tu sais que petit truc, on te dit, ok, on bouge ici, là, tu vas pas la personne. Quand tu arrives, quand tu dis que est-ce qu'on peut faire telle chose, la personne te suit, tu vois, non. Quand tu proposes, elle dispose, tu vois, non. Quand tu elle propose, tu disposes, va là-bas. Si tu restes là où tu es en train de rester, là où on te dit, quand tu proposes comme ça, la personne, mais oui, mais non. Non, c'est le mot de la fin. Un petit mot. Oui, même ce que tu viens de décrire, pour moi, ça ressemble toujours à des attentes. C'est une personne qui t'accompagne dans tes projets, qui est d'un support. Et ben, c'est comme ça que Dieu nous a créés. On nous a créés pour être l'aide, le support de l'homme. Donc, peut-être que c'est ça, l'attente aussi au masculin, c'est de tout simplement avoir une aide et un support. C'est mon mot de la fin. Hein. On vous a dit écouter les femmes, c'est ça. En tout cas, c'est-à-dire que écouter les femmes. C'est-à-dire, on se check up pour une autre discussion le mois prochain. Dépendamment de quand on fait sortir cet audio. Le mois prochain. Et puis, bisous à tout le monde. Bonne soirée. Et les femmes ont toujours raison. Ça peut être une bonne journée aussi. Peut-être qu'ils vont écouter ça la journée. D'accord, bonne journée. Voilà, les hommes peuvent aussi avoir raison.